Bonjour, bienvenue pour cette petite capsule où on va parler de l'enfant intérieur. Alors cet enfant intérieur, on va en parler et je vous rappelle les dates. Vous pouvez assister à l'atelier de l'enfant intérieur le vendredi 11 mars sur Internet, donc tranquillement de chez vous. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Ou vous pourrez, dans le cadre de ce magnifique atelier qui s'appelle Renaissance à soi-même, qui se passera, je ne me trompe pas, le 26 et le 27 mars à Montpellier, et bien à ce moment-là, vous pourrez faire cet atelier sur l'enfant intérieur, mais pas que. Vous allez pouvoir faire aussi l'atelier de renaître à soi-même, de revivre sa naissance et de pouvoir, libérer, transformer toutes les blessures inconscientes liées à votre naissance. Et évidemment, il y a une grande partie qui est faite sur l'enfant intérieur. Alors, je continue mes petites capsules sur l'enfant intérieur. Il y aura une suite ce soir à 20 h. Je rappelle à toutes les personnes qui tombent sur ces capsules-là, si vous voulez voir l'ensemble de mes capsules, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'elles sont mises au fur et à mesure, donc vous pouvez toutes les retrouver au même endroit. Sur Facebook, c'est pas toujours facile à retrouver des directs. En allant sur ma chaîne YouTube, Académie Ad Astra, eh bien, vous pouvez retrouver toutes ces petites capsules que je mets généralement le lendemain sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, par rapport à cet atelier de l'enfant intérieur, je vais vous parler d'un point de vue auquel on oublie souvent quand on traite ce sujet-là. Je vais vous parler d'un point de vue écologique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'a à faire l'écologie avec l'enfant intérieur? Eh bien, vous allez voir que l'écologie transportée, eh bien, a à faire énormément de liens avec votre petit garçon intérieur et avec votre petite fille intérieure. S'inspirer en fait de l'écologie à l'extérieur de nous, c'est intéressant pour changer l'écologie à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes une écologie à l'intérieur de nous, et nous sommes une écologie dans laquelle vit un petit garçon et une petite fille intérieure. Et vous voyez qu'on commence déjà à faire le lien. Vous savez, l'écologie planétaire, il y a une prise de conscience énorme ces derniers temps là-dessus. C'est pas juste protéger la planète, c'est aussi étudier. On oublie souvent dans le mot écologie, il y a le mot étude. C'est étudier aussi les écosystèmes et comment ces écosystèmes différents de la planète interagissent entre eux. C'est une grande partie de l'écologie. Alors évidemment, ces derniers temps, comme on brûle un peu notre planète un peu trop vite, on se consacre à l'écologie de protection. Mais il faut savoir que une grosse partie dans le terme écologie, on ne pense pas souvent à se lier à ça, c'est des études scientifiques sur l'interaction des différents écosystèmes entre eux. Et comme par hasard, nous avons différents écosystèmes à l'intérieur de nous. Et nous avons un écosystème vital, hyper important, qui influe à plus de 50% nos comportements et nos attitudes, c'est l'écosystème de l'enfant intérieur. Et vous voyez, autant vous avez envie derrière cet écran, vous êtes pleine de bonne volonté pour sauver la planète et être très écologique pour faire en sorte que ce même bateau dans lequel nous vivons tous soit le plus agréable possible, autant vous êtes beaucoup moins préoccupé de votre écologie intérieure par rapport à la petite fille intérieure et le petit garçon intérieur qui est en vous. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, vous commencez à voir où je veux en venir. Parce que figurez-vous que, on sait très bien que si on détruit notre planète, eh bien on meurt. On ne saura pas vivre autrement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore colonisé d'autres systèmes solaires et d'autres planètes. Eh bien, quelque part, si vous ne faites pas attention à l'écosystème de votre petite fille intérieure et de votre petit garçon intérieur, il y a une partie de vous qui se meurt chaque jour, petit à petit. Et cette partie de vous-là est très importante. Elle est si importante que l'oxygène, que la qualité de l'air, de l'écosystème extérieur. Votre petit garçon intérieur et votre petite fille intérieure sont des bouffées d'oxygène hyper importantes dans votre vie. Et malheureusement, parce qu'on peut pas, parce qu'on ne sait pas, on étouffe cette couche d'oxygène, on étouffe ce petit garçon intérieur et on étouffe cette petite fille intérieure. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que là, on va traiter de cette écologie interne liée à l'enfant intérieur. Nous savons que finalement, nous faisons partie d'un tout, nous faisons partie de l'univers, nous faisons partie du cosmos, nous faisons partie de la planète Terre. Nous savons que toutes nos actions, toutes nos pensées interagissent à tous les niveaux vibratoires de la Terre. C'est-à-dire que la qualité de l'eau qu'il y a dans votre corps rentre en vibration avec toutes les eaux de la Terre, toutes les mers, tous les océans.
la qualité de votre état intérieur au niveau de vos corps de terre va influencer tout le système des corps de terre de la planète Bergaïa. Et on pourrait continuer ainsi de suite dans le détail. Donc si vous voyez, prendre soin de sa terre intérieure, c'est super important parce que ça dépendra de la qualité de la terre extérieure dans laquelle vous vivez. Et il y a une voie royale pour prendre soin de cette terre intérieure, une voie efficace, pragmatique, rapide, c'est l'enfant intérieur, c'est la petite fille intérieure et c'est le petit garçon intérieur. N'oubliez pas que le mot humus vient du mot humain et ils sont les mêmes racines, d'accord? Donc votre humus intérieur, votre terre intérieure, va dépendre de comment vous vivez en tant qu'être intérieur, dans votre humanité. Et dans votre humanité intérieure, il y a la relation de la partie adulte de vous avec l'enfant qui est en vous. Et vous comprenez bien que nous, les êtres humains, nous essayons, en tout cas, nous avons la conscience de savoir que la façon dont nous élevons nos enfants donnera la qualité des générations futures, au niveau relationnel, au niveau de l'art de vivre sur cette planète. Eh bien, il en est de même pour vous, l'adulte que vous êtes. La relation, l'éducation, la façon dont vous avez communiqué avec votre enfant intérieur, votre petite fille intérieure ou petit garçon intérieur, va présupposer la qualité de ce que vous allez laisser à l'extérieur de vous. Et donc, notamment, à vos propres enfants, ouais, en liaison directe. Et donc, ça veut dire quoi, cette écologie interne? Cette écologie interne, c'est prendre sa responsabilité de sa vie. Et c'est prendre la responsabilité de sa vie autant dans la partie corps que dans la partie émotion, que dans la partie esprit. C'est ce qu'on appelle un peu la trilogie de l'être humain éco-responsable à l'intérieur de lui. Et dans cette partie émotionnelle et dans cette partie esprit, il y a un habitant, il y a un locataire à vie qui est votre enfant intérieur. Et donc vous avez un locataire qui est en vous. Donc parfois, vous ne savez pas comment vous en occuper, vous ne savez même pas parfois l'écouter, et vous ne savez même parfois entendre ses conseils qui sont très judicieux parce qu'il vit à l'intérieur de vous constamment. Et vous voyez, ça c'est super intéressant de penser un peu de cette façon-là. À chaque fois que vous allez défendre l'écologie, à chaque fois que vous allez faire un geste écologique à l'extérieur de vous, pensez à le faire à l'intérieur de vous. De la même façon, quand vous ramassez un papier par terre pour le mettre dans la poubelle, ou quand vous triez vos poubelles, ou encore quand vous aidez à des nettoyages de forêts, de champs, de plages, ou quand vous manifestez pour l'écologie, faites exactement la même chose à l'intérieur de vous, avec l'assistance, avec la sagesse de votre petite fille intérieure et de votre petit garçon intérieur. Et si vous voulez, dans cet atelier, alors sur Internet, si vous voulez le faire à distance le vendredi 11 mars toute la journée, je vais vous apprendre à être des parfaits écologistes de votre terre intérieure et de votre humus intérieur. Et puis, sinon, vous pouvez venir en présentiel, donc je le répète, à Montpellier, le 26 et le 27 mars, dans le cadre de l'atelier Renaissance à soi-même, où je vais vous apprendre à être une vraie et un vrai écologiste de votre terre intérieure, de votre humus, avec votre petite fille et votre petit garçon intérieur, qui sont les premiers écolos de l'univers finalement, de votre univers intime. Voilà. On va prendre par exemple certaines attitudes pragmatiques de l'écologie intérieure de ce petit garçon et de cette petite fille intérieure. Si vous habitez dans un endroit où il y a des fumées qui envoient toute la journée des nuages toxiques, qu'est-ce que vous allez faire? La première action, c'est que vous allez dire, Franck, je vais tout faire pour déménager. Parce que sinon, je m'empoisonne. J'empoisonne mes enfants. Je pourrais développer des maladies incurables, profondes. Et vous allez avoir ce réflexe-là et vous allez mettre votre énergie en place pour changer d'endroit. C'est d'ailleurs pour ça que, finalement, dès qu'on veut mettre une usine nucléaire quelque part, ou qu'on veut mettre une usine d'incinération, ou qu'on veut mettre des dépotoirs publics, personne ne veut de ça dans sa région. D'accord? C'est toujours chez les autres, mais jamais chez soi. Et même parfois, on a poussé le vice à envoyer ça dans des pays du tiers-monde, pour pas garder notre propre pourriture. Donc ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, quand je vous dis ça, c'est viscéral.
Vous sentez en vous, instinctivement, ce besoin de le faire. Et alors? Est-ce que vous n'avez pas dans votre vie des relations qui vous empoisonnent la vie? Des relations qui vous mettent dans tel état émotionnel, votre terre intérieure, que cela va déclencher des maladies? Qu'est-ce que vous faites pour faire le tri de ces relations-là? Est-ce que vous entendez votre petite fille intérieure? Est-ce que vous entendez votre petit garçon intérieur qui vous dit: «Cours, Forest, arrête cette relation». Non, souvent on ne l'écoute pas. Et pourtant, ce petit garçon intérieur ou cette petite fille intérieure vous apprend à faire le tri, un tri écologique de la qualité relationnelle qu'il est bon vibratoirement pour vous, eh bien, d'acter et finalement de choisir qui vous laissez rentrer dans votre vie et avec qui vous désirez partager du temps et des choses. Vous le faites très bien à l'extérieur. Et à l'intérieur de vous, ce tri écologique-là, c'est très difficile. Eh bien voilà, vous voyez, c'est une des raisons supplémentaires pour laquelle j'ai créé cet atelier de l'enfant intérieur, que vous pouvez participer toute la journée le vendredi 11 mars, ou avec moi en présentiel, avec Renaissance à soi-même, le 26 et 27 mars, je crois. Si je me trompe pas, j'ai jamais les dates dans les têtes, moi, dans la tête. Voilà, 26 et 27 mars à Montpellier. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, voilà, est-ce que vous faites ce tri-là pour que votre corps, votre esprit et vos émotions soient, eh bien, le plus propre possible, le plus lumineux possible? À quel niveau, dans votre univers interne, vous êtes écologiste? Et vous avez un indicateur, vous avez une boussole qui vous donne la force, qui vous donne vraiment le courage de trancher, de faire le tri sélectif qui est bon pour vous. Allez puiser dans cette assistance-là, vous voyez? Et c'est vraiment ce que je vais vous apprendre, pour vous dire à quel niveau, jusqu'à quel niveau ça peut aller, ce travail de l'enfant intérieur. Vous voyez? Parce que votre niveau de conscience interne a forcément un impact dans votre direct sur votre environnement écologique extérieur, automatiquement, sur la qualité dans laquelle vous allez vivre et surtout sur la conscience collective, écologique et sociale du monde. Vous voyez? Parce que tout ça, ça forme des égrégores positifs. Vous voyez? Alors, quel poids du passé trop lourd vous portez encore? Quel poids du passé, quelle poubelle vous avez en vous que vous n'avez pas trié? Quelle poubelle est encore à l'intérieur de vous et qui pollue votre humus, votre terre intérieure? Je sais, c'est pas facile. Je sais, parfois on ne sait pas comment s'y prendre. Parfois même, il faut du courage. Parfois même, c'est déstabilisant, ça peut faire peur. C'est normal, parce que vous êtes tout seul. Vous pensez que vous êtes tout seul pour le faire. Vous pensez qu'il n'y a que la partie adulte de vous pour le faire. Or que vous avez une puissance intérieure qui est votre enfant intérieur qui peut vous accompagner dans ce processus, qui peut vous aider à franchir le pas, qui peut vous aider à trier ces poubelles émotionnelles de votre passé, qui peut vous aider à les transformer, qui peut vous aider à vous en libérer. Vous ne pouvez pas y arriver, c'est difficile parce que vous ne le faites qu'avec 50% de vous. Et il y a 50 autres pourcents qui sont prêts à vous aider. C'est les meilleurs écolos intérieurs que vous avez, votre petite fille et votre petit garçon intérieur. Ceux qui peuvent vous aider à trier, à recycler et même à préserver votre terre intérieure. Vous comprenez? Finalement, de toutes les expériences que vous avez tirées de votre vie, à quelle vitesse vous apprenez pour agir plus vite encore? À combien de fois vous avez effectué, eh bien, des actes répétitifs, où vous avez rempli toujours les mêmes poubelles, de la même émotion, eh bien, polluante en vous. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de dire, mais j'ai un expert, une experte à l'intérieur de moi, qui sait faire ça. Pourquoi je ne l'utilise pas? Pourquoi je ne demande pas à l'aide?
pas y arriver, c'est difficile parce que vous ne le faites qu'avec 50% de vous. Et il y a 50 autres pourcents qui sont prêts à vous aider. C'est les meilleurs écolos intérieurs que vous avez, votre petite fille et votre petit garçon intérieur. Ceux qui peuvent vous aider à trier, à recycler et même à préserver votre terre intérieure. Vous comprenez? Finalement, de toutes les expériences que vous avez tirées de votre vie, à quelle vitesse vous apprenez pour agir plus vite encore? À combien de fois vous avez effectué, eh bien, des actes répétitifs, où vous avez rempli toujours les mêmes poubelles, de la même émotion, eh bien, polluante en vous. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est ça, hein. C'est de dire, mais j'ai un expert, une experte à l'intérieur de moi, qui sait faire ça. Pourquoi je ne l'utilise pas? Pourquoi je ne demande pas à l'aide? Eh bien, toutes ces réponses-là, vous les aurez. Vous voyez, avec les techniques que je vais vous donner. Et donc, si vous voulez, vous savez, il y a ce proverbe indien qui dit prends soin de ton corps, car c'est la maison où ton âme réside. Eh bien, j'ai envie de dire, prenez soin de votre corps, de votre esprit, de vos émotions, car c'est là où l'enfant intérieur habite. Et cet enfant intérieur est une partie de votre âme, et une partie intégrante de vous qui vous suit dans toutes les incarnations. Et donc, vous voyez, nous sommes tous des puzzles, en fait, nous sommes à plusieurs facettes. Et donc, nous avons des morceaux d'expérience, eh bien, qui parfois, eh bien, empêchent de s'assembler avec l'ensemble du tableau, du beau tableau de la vie que nous espérons vivre et que nous espérons expérimenter. Ces pièces du puzzle, eh bien, ne sont plus adéquates au nouveau puzzle que nous avons envie de créer. Et nous ne savons pas les sortir de la boîte, de notre boîte de puzzle. Et vous avez un enfant intérieur qui dit « Oh, moi je sais très bien faire ça. Je suis un spécialiste de ça. Je suis un écolo de la terre intérieure, de premier ordre. Je suis une multinationale écologiste à moi tout seul. » Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire dans cette petite capsule? Est-ce que ça fait écho en vous, ce tri sélectif, notamment des relations conflictuelles et toxiques, et des habitudes aussi toxiques? Ouais. Vous voyez, nous avons, notre partie adulte à nous, nous avons une grande responsabilité. Notre responsabilité, en tant qu'adulte, c'est d'être conscient, eh bien, de ce qui se passe dans notre terre intérieure, de ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur et dans notre esprit. Vous voyez, ça c'est notre responsabilité. Maintenant, ça veut dire choisir, acter, trancher. C'est ce qui est le plus dur. Mais, je vous le dis, parce que vous partez dans cette bataille du tri sélectif, du recyclage, eh bien, qu'avec la moitié de vous-même. Donc c'est très difficile à le faire. Vous comprenez bien que s'il y a la moitié de la planète qui fait un effort écologique et qu'il y a l'autre moitié qui ne le fait pas, eh bien, on ne progresse pas. Parce qu'en fait, on fait du surplace. Une partie de la planète va aider la planète et l'autre va la détruire. C'est très compliqué. Et donc, c'est ce qui se passe en vous. Quand vous n'agissez qu'avec votre partie adulte, eh bien, vous détruisez parce que vous abandonnez la partie enfant intérieur de vous. Et donc, vous faites du surplace. Très difficile de progresser, d'avancer dans ces conditions-là. Or que si vous faites de cette petite fille et de ce petit garçon intérieur votre allié suprême pour recycler ce qui n'est plus bon pour vous, pour faire du tri dans votre muse, dans votre champ, eh bien vous allez avancer 1000 fois plus vite, 1000 fois plus facilement, et avec beaucoup plus de légèreté et de joie, parce que ce petit garçon intérieur, ce petit intérieur, est rempli de joie, et une des sources de joie ultime, illimitée, qui est en vous. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un rire d'enfant qui éclate de rire? À chaque fois que l'on entend un rire d'enfant, ça nous met en joie, vous voyez, ça nous change notre vibration. Eh bien, cet enfant-là est là. Mais malheureusement, il est sous trop de poubelles.